Ohayou gozaimasu! Alors je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo vachement spéciale cette fois. Je raconte pas n'importe quoi, elle est vraiment très spéciale. J'ai déjà tourné cette vidéo en fait, mais figurez-vous que avec une fausse manip, je l'ai supprimée. Ouais, on va éviter d'y penser même si ça fait un peu chier, mais bon c'est pas grave. La vie est faite d'imprévus. Donc cette vidéo, comme vous avez vu dans le titre, ça va être à propos d'être maman. Alors quand je vous ai dit que c'était spécial, c'est vraiment spécial, c'est-à-dire qu'en fait je vais vous raconter un petit peu quelque chose de assez personnel, mais que j'avais envie de vous partager parce que je trouve que c'est intéressant. Après si ça vous intéresse pas, libre à vous de changer de vidéo, mais voilà, je vais vous parler du fait d'être maman. Je ne le suis pas encore, donc je ne peux pas vous dire, voilà, mais disons qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire et que dans quelques années, quand je reverrai cette vidéo, ça me fera plaisir. Je suis vraiment blanche comme un cul, je vais changer ça. Voilà, j'ai juste un peu changé parce que j'étais blanche comme un huc. Au sujet d'être maman, alors, comment vous expliquer cela? Déjà, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu envie d'être maman. Alors j'étais en primaire, j'étais en primaire et je voulais des enfants. Alors j'étais un enfant et je voulais des enfants. C'était un petit peu glauque, mais je ne voulais pas vraiment en avoir maintenant, mais je savais que j'en aurais plus tard. J'ai toujours adoré les enfants, enfin les plus jeunes que moi en tout cas, quand j'étais déjà une enfant. Je me rappelle à la garderie, je m'occupais toujours des plus petits, voilà, je jouais avec eux, je m'amusais, etc. C'était sympatoche. Donc voilà, j'ai toujours adoré les plus petits que moi. Et c'est toujours le cas d'ailleurs, je suis en babysitting assez souvent là, voilà. Et donc voilà, tout a commencé du coup quand j'étais en primaire. Sachez que je me faisais des petits scénarios dans ma tête où j'avais des enfants et vous savez je suis une ancienne otaku, enfin j'aime toujours les mangas mais voilà, et j'étais vraiment fan de One Piece et en fait j'étais amoureuse de Luffy. On passera sur les détails, j'étais amoureuse de Luffy. Et en fait dans mes imaginations je me faisais en couple avec Luffy, enfin j'avais fait des enfants avec Luffy et on avait eu des faux jumeaux, une fille et un garçon et c'était tout le temps ça. Et même avec Fairy Tail ou quoi, c'était tout le temps le même débat. Sauf que j'étais amoureuse de Natsu dans Fairy Tail. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Enfin, on a tous des petits amoureux. Voilà, moi c'était des mangas. Voilà. J'étais aussi amoureuse de Edward dans Fullmetal Alchemist. Bon, laisse tomber. J'étais amoureuse dans tous les mangas. J'étais amoureuse d'un personnage, j'ai l'impression. Ça a toujours été une grande passion. Voilà, d'imaginer avoir des enfants. D'ailleurs, ça me surprend actuellement quand mes potes, enfin certaines de mes potes me disent jamais j'aurai d'enfants. J'aime pas ça. Moi je me dis mais comment on peut dire ça? Enfin après je respecte tout le monde hein, mais c'est juste que moi je me suis tellement toujours dit dans ma vie je veux avoir des enfants que ça m'étonne de rencontrer des gens où ce n'est pas le cas en fait. Mais bon, tout le monde est différent, voilà. Mais j'avais l'impression que c'était un peu le cas pour tout le monde. Bah en fait non. Alors ensuite est arrivé au collège et c'est à partir du collège, je crois en 5e, 4e que j'ai fait un rêve sur le fait d'avoir un enfant. En fait, figurez-vous que je m'intéresse énormément aux rêves, je trouve ça très intéressant de voir comment est-ce qu'on... Enfin, parce qu'en fait, dans les rêves, tu ressens vraiment des choses la plupart du temps. Tu ressens les choses comme si elles étaient vraies. Et en fait, j'avais fait un rêve qui m'avait traumatisée, enfin très perturbée disons, où j'ai fait 2 fois ce genre de rêve. Je l'ai fait 2 fois, je ne sais plus dans quel ordre je l'ai fait. En tout cas, je l'ai fait au collège et une fois au lycée. Récemment. Et en fait dans ces rêves là c'était souvent la même chose. J'étais enceinte ou alors je venais d'accoucher, enfin j'en avais fait 2 différents. Il y en avait un où j'étais juste enceinte, l'autre où je venais d'accoucher, enfin où j'avais déjà mon enfant, un truc comme ça, enfin bref. Un truc du style et en fait je ressentais le fait d'avoir un enfant. Enfin c'était super bizarre. En fait dans mes 2 rêves, surtout celui où j'avais mon enfant en face de moi et tout, et ben je ressentais le fait de l'avoir en fait. Et c'était comme si j'étais vraiment mère. Je sais pas comment vous expliquer, en fait ça m'a fait une sensation que ça m'avait jamais fait. En fait moi je me rappelle pratiquement de tous mes rêves. Et jamais dans aucun de mes rêves ça m'avait fait une sensation comme ça. Enfin quand j'avais eu un enfant en fait. Et c'était extrêmement étrange. En fait et je me dis en fait ça se trouve c'est ça qu'une mère ressent quand elle a un enfant. Parce que moi je ne sais pas, je n'ai pas d'enfant, j'ai 18 ans, voilà. Mais du coup je me suis dit si c'est ça que tu ressens quand tu as un enfant, je veux encore plus avoir un enfant. Parce qu'en fait c'était vraiment très fort en fait. Et d'ailleurs mes potes au lycée le savent parce que j'étais allée au lycée du coup le lendemain de ce rêve. Et donc dans ce rêve et tout, du coup le lendemain je l'avais raconté à mes potes. Et en fait quand je m'étais réveillée, déjà dès le réveil, je m'étais dit
que je ressentais un manque. Je me disais mais il est où mon enfant en fait? Même si je savais que c'était qu'un rêve, et ben je le ressentais vraiment comme si j'avais mon enfant là à côté de moi. Et du coup cette journée a été un petit peu horrible pour moi parce que toutes les 5 minutes je me disais mais en fait j'ai perdu mon enfant. Même si c'était pas réel, j'avais l'impression de l'avoir perdu et c'était affreux comme sensation. Et je me suis dit putain mais il me manque, mon enfant me manque alors que je n'avais pas d'enfant. Est-ce que vous comprenez le problème psychique? Et c'est pour ça que les rêves m'intéressent énormément parce que je me demande comment est-ce qu'on peut penser, enfin qu'on peut ressentir carrément ce manque, ce fait d'avoir un enfant. Enfin je trouve ça vraiment très étrange et super intéressant. Bref, donc mes copines le savent parce que je leur avais dit mon enfant me manque là. Je n'ai pas d'enfant mais il me manque, c'est comme si on m'avait enlevé une partie de moi et ça me déprime vraiment. J'ai passé une sale journée, mais j'essaie de me rationaliser en me disant c'est bon, c'était qu'un rêve, c'est pas la réalité, tu n'as jamais eu d'enfant et tu n'en auras pas tout de suite. Donc j'ai essayé de rationaliser machin, après c'est passé, voilà. Là je ne ressens plus le manque, vous voyez. Mais ce que je veux dire c'est que ça m'a tellement fait une grosse sensation que je sais pas, c'était vraiment très fort. Et en fait depuis que je suis toute petite, du coup je veux avoir un enfant. Même maintenant je m'imagine des fois, je me dis ah si j'étais enceinte. Mais après il y a ma raison qui revient à l'esprit qui me dit Charline, tu as 18 ans, tu fais encore tes études, tu n'es absolument pas apte à t'occuper d'un enfant actuellement, voilà. Donc oui clairement je ne suis pas apte à m'occuper d'un enfant, à être enceinte, voilà, pas du tout mon délire pour l'instant. J'ai encore envie de faire un peu la fête tranquille, donc je veux pas avoir d'enfant tout de suite, je suis pas complètement teubée. Par contre c'est clair que j'en aurai un jour, et en fait depuis que je suis toute petite j'ai la peur d'être stérile ou que mon mec soit stérile. C'est complètement con de se dire ça depuis qu'on est en primaire en fait. C'est pas normalement le sujet auquel tu penses, et ben moi si. Quand j'étais petite je pensais j'espère que je serai pas stérile. Et depuis ce jour-là, j'y pense. Après, bien sûr, maintenant je rationalise. Il y a tellement plein de techniques pour avoir des enfants que voilà. Mais c'est sûr, j'en aurai. Que je sois stérile ou pas, j'aurai des enfants en fait. C'est obligé. Certes, ça me fera un énorme coup au moral, mais il faut rationaliser, il faut se dire que c'est la vie. Et puis voilà. Parce que voilà, j'ai 18 ans, je vais sur mes 19. Dans 10 ans, j'aurai 28 ans, 29. Qui sait, peut-être qu'il y aura des petits bambins à côté de moi qui courent partout. Ah ça serait vraiment génial. Faut que j'arrête un petit peu là, où je me fais des idées. Ça me fait des frissons rien que d'en parler là, vous voyez. Et donc voilà, fallait que je vous en parle parce que j'ai l'impression de vous cacher des choses, alors que pas du tout, mais c'est juste qu'en fait quand des fois je vous fais dans mes Insta Stories que j'ai mangé beaucoup de sushi, que j'ai mon ventre gonflé, et ben je me dis, tu sais je vous fais des Insta Stories, je vous dis je suis enceinte de sushi, lol. Mais en fait dans ma tête je me suis dit si j'étais vraiment enceinte, je serais quand même très contente, même si je ne pourrais pas l'assumer. Je veux dire que je serais très contente d'être enceinte un jour, mais c'est super bizarre. C'est en le disant que je me dis que c'est super bizarre en fait, mais j'ai vraiment cette conviction que je vais être mère en fait, et que je vais être une bonne mère forcément parce que moi j'adore les gosses. Même dans les moments les plus compliqués, voilà, je sais que je saurais gérer ça. Je ne sais pas dans combien de temps j'aurai des enfants, je ne sais pas quand, comment, pourquoi. Mais en tout cas pas tout de suite parce que je ne suis pas apte à avoir un enfant. J'ai vu là qu'ils veulent interdire l'avortement en Alabama ou un truc comme ça, ou en Californie, je n'ai pas trop suivi d'où, mais aux États-Unis en tout cas. Et je suis extrêmement contre, comme vous le savez, parce que ce n'est pas parce que je veux avoir un enfant à tout prix que je suis contre l'avortement, parce que pour moi une femme doit décider de son corps, doit décider si elle veut le garder ou pas. Une fille violée qui veut garder son enfant, enfin qui veut plutôt l'avorter, d'où tu vas lui interdire en fait. Et puis même si elle n'a pas été violée, si la fille elle tombe enceinte, elle a 15 ans, elle n'a pas du tout de quoi s'occuper de son enfant, qu'elle n'a pas assez d'argent machin, qu'elle veut avorter, laisse-la avorter, c'est son corps pas le tien, c'est sa vie pas la tienne. Donc pour moi l'avortement devrait être accepté parce que c'est pas tuer une vie humaine. Quand c'est un fœtus, il est pas humain en fait, donc ça sert à rien. Il vaut mieux le désactiver, enfin l'enlever quand il est fœtus, plutôt que lui donner une vie misérable en fait. Et c'est ça qui me enfin franchement quand j'ai vu qu'il y avait cette loi qui était en train de passer, j'ai été choquée. Mais alors vraiment, déjà d'où t'as l'idée de faire ça? En plus j'ai vu que c'était 15 mecs qui avaient décidé de l'histoire là. Je fais d'où des mecs qui décident en fait, c'est le corps d'une femme. Puis même, ça devrait même pas venir en question en fait. Ça devrait même pas être une question, pour moi ça devrait être normal de pouvoir avorter. Et je trouve ça complètement teubé de revenir en arrière comme ça et de nous faire des histoires en mode ah l'avortement ça tue l'enfant de Dieu machin.
Enfin bref, je vais pas m'énerver là-dessus, mais en tout cas, moi je vais être mère. Et si je dois avorter un jour, j'avorterai si je dois avorter. Si quelqu'un doit avorter un jour, elle avortera parce que elle aura telle raison. Moi je suis pour l'avortement, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui seront à la fin de la vidéo et en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour voir mes prochaines vidéos. Je compte faire, j'ai déjà plein d'idées de vidéos super marrantes à faire, donc j'espère que ça vous plaira. Et sur ce, je vous dis salut.